Muteki et Yokoso. Bonjour à tous. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, une heure de son japonais avec, pour commencer, eh bien, Shingotsu et Nujabes avec la chanson emblématique, l'opening emblématique, que dis-je, de Samurai Champloo. Une sélection de notre invité cette semaine, invité qui est là juste au bout du fil et que je vais présenter là juste à l'instant. C'est le créateur du site Annie Playlist. Annie Playlist, donc avec nous en direct. Bonjour Willy. Bonjour, enchanté du coup. Et je t'en prie, on se connaissait pas du tout et effectivement on a un ami en commun visiblement qui nous a recommandé et du coup qui nous a chanté les louanges de ce site. Annie Playlist, alors comment je vais le décrire? C'est une base de données des chansons d'animé, j'y compte les openings, les endings et les insert songs, et dans lequel on peut retrouver tous les liens pour écouter sur les plateformes de diffusion habituelles, que ce soit Spotify, Apple Music ou autres, mais aussi des liens d'ailleurs pour acheter certains de ces CD. Quand je dis que c'est une base de données, est-ce que c'est à peu près ça ou alors ça va beaucoup plus loin? Hmm. Hmm. Et du coup, ces musiques-là, enfin, c'est assez fou. Allez voir justement le site aniplaylist.com si vous nous écoutez, ne serait-ce que pour avoir justement une idée de l'aspect, notamment visuel aussi, du moteur de recherche également, moteur de recherche dans lequel vous allez juste inscrire le nom d'un animé et vous allez, enfin, ça va tout de suite rentrer, vous n'avez même pas à appuyer sur le bouton entrée, si j'ose dire. Et enfin, j'imagine que derrière la cuisine, ça doit être une tambouille incroyable. Enfin, tu dois nager dans les tableaux, dans les arrêts, dans les bases de données. Ça doit être assez fou. En fait, c'est un travail qui est titanesque. Mm, 1857 pour être précise. 20 857 me dit Violaine juste à l'instant, justement, puisqu'elle est aussi sur la version mobile. Et c'est participatif du coup, puisque je vois que des gens peuvent ajouter leur chanson. Du coup, tu vérifies comment ça se passe, tout ça, quand il y a quelqu'un qui rajoute une chanson? Mm, oui, bien sûr. Oui, ouais. Comment tu comptes d'ailleurs, parce qu'il y a des endings, tu me lances la perche par rapport à ça, il y a des endings des fois sur un seul épisode de certaines séries, tu les comptabilises comme, par exemple, je sais pas si c'est l'ending numéro 2, tu le comptabilises comme ending numéro 2 ou alors tu passes outre en disant que c'est un truc un peu spécial. Comment tu comptabilises un petit peu justement ces openings et ces endings? Ok, donc c'est un projet qui est là depuis 6 ans maintenant et qui part de quoi? Mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Explique-moi un petit peu, voilà, parce qu'il y a plein de manières, si j'ose dire, quand on est fan notamment d'animé, et notamment de musique d'animé,
et c'est le cas pour pas mal de monde, notamment en France. Au Japon aussi, mais en France on en reparlera peut-être. Mais il y a plein de manières d'exprimer ça. Toi tu l'as fait par cette base de données. Qu'est-ce qui t'a amené à ce projet-là? Hmm. Ouais. Hmm. Ok, d'accord. Et là, enfin, vous êtes combien dessus? Parce que toi, enfin, on te reçoit ici à l'émission, mais derrière toi, est-ce qu'il y a toute une équipe ou alors est-ce que tu es seul face à tes Tableau. liens, voilà, face à tes tableaux et tes liens. Voilà. Hmm. Ouais, ouais. Et les gens se sont manifestés? Est-ce que c'était des contributeurs ou des gens que tu connaissais en amont qui avaient déjà une base de données et qui voulaient participer? Ou comment ils se sont manifestés? Parce que... Voilà, ce que j'allais dire via Discord, ouais. Hmm. Hmm. Clairement. Donc toujours en informaticien pour pouvoir gérer les bases de données et les flux qui arrivent, quoi. Appliquer. Mm. Hmm. Ok, d'accord. On continuera cette discussion encore jusqu'à 10 heures ensemble. On a commencé avec une de tes sélections qui est Battle Cry, l'opening iconique, je le disais, de Samurai Champloo. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à nous proposer ça ici sur l'émission? Oui, ouais. On va enchaîner justement avec une autre de tes sélections et qu'on va coupler avec un hommage. Tiens, justement, on en parlera justement ensemble sans doute après. C'est Kanazuki no Miko, qui là aussi est arrivé sur les plateformes de streaming il n'y a pas longtemps. Donc c'est Resublimity, ouais ça, Resublimity, c'est ça exactement, c'est l'opening que tu nous avais proposé par Kotoko, c'est ça? Et
donc on va enchaîner sur ça ensuite, petit hommage, mais avant ça, est-ce qu'il y a des... Allez, comme ça à la volée, est-ce qu'il y a des musiques parmi justement toutes celles que tu n'as pas justement, que tu déplores de ne pas voir encore présentes sur les réseaux sociaux, où les Japonais disent non, non, pas de réseaux sociaux pour le moment, pas de plateforme de diffusion pour le moment, uniquement du physique. Et là, c'est quand même, il y a des fois, effectivement, c'est très énervant. Mais est-ce qu'il y a des musiques comme ça que tu aimerais enfin voir disponibles sur les plateformes? Voilà, j'imagine. Voilà. Ouais. Mm. Parce que Kanazuki no Miko, en fait, c'est arrivé il n'y a pas longtemps sur enfin, sur les plateformes de diffusion, mais mine de rien, la série, elle a déjà 20 ans. C'est fou, hein? C'est vrai. Ah, au fait, ouais, Ça fait 10 ans qu'on l'a. c'est vrai. Et pour ça, j'imagine que tu dois être au taquet, tu dois avoir un réseau de diffusion ou des gens qui t'informent de ça, quoi. Pas trop. Ouais. Non, jamais. Ouais. Mm. Oui. Mm. Ok. Ouais. Donc tu scannes la base de données et en fait tu en fais toi-même une base de données sur laquelle tu peux agir en disant moi je veux uniquement par exemple Kotoko, savoir s'il y a un nouveau titre de Kotoko qui est sorti, parce qu'on va le passer dans un instant, ou alors autre chose, enfin, en fait tu transformes une base de données existante en une base de données sur laquelle tu peux agir, c'est ça? Ouais. Mm, mm, voilà. Oui, parce qu'en plus de ça, oui, c'est marqué quand on clique sur la fiche, on en parlera juste après ça. Parce que pour le coup, là, on a déjà beaucoup parlé déjà pour ce début d'émission. Mais en plus, si on clique sur la fiche, on voit le nombre de pays dans lesquels les chansons sont disponibles. C'est assez fou, en fait. Où tu vois aussi les types de plateformes, le nombre de Voilà, musiques par type de plateforme, c'est si assez c'est fou. des openings, des Si endings, on peut l'acheter sur CD ou sur vinyle, c'est ça. etc. Bref, Et les labels, jusqu'au label. jusqu'au label, exactement. Kanazuki no Miko, on a déjà beaucoup parlé, on est ensemble avec Willy du site Annie Playlist. Et du coup, on est ensemble, hein, bien entendu, jusqu'à C'est 10h. ça. 04 78 39 18 15 si vous voulez nous appeler. FR. Muteki-radio.mince.fr. Oui, oui, c'est ça. C'est à cause d'Alpha, j'ai toujours du mal. Non, c'est gtdz.com. Et ça, c'est encore autre chose. C'est ça. Et sur Twitch en live Et oui, actuellement. actuellement, c'est parti. Kotoko Kanazuki no Miko, donc c'est l'opening. Ri Sublimity sur Muteki. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Oh là. On a dû m'entendre, je suis désolée. Mais tu peux baisser un peu? Merci. Hop, Il y a même du vinyle pour Romain. c'est ce que je te dis. Euh, Jingle. Tiens, le jingle d'animation classique.
J'ai pris en cours de route. C'est quoi le nom du site? Ah oui, c'est vrai. Alors, Ah, bonjour à Japanese.com. Et oui, effectif réduit, Romain est malade. Ouais. Et je peux te dire qu'il aurait adoré Ouais. participer à l'émission aujourd'hui. Surtout qu'il y a une catégorie vinyle dans leur site, quoi. Je le dis, hein, c'est vraiment la dernière émission qu'on fait avec cet ordi-là. On va changer les noms. Il souffre trop là. Bah, jeudi, on avait fait un live justement avec le nouveau. Ouais. C'était déjà le nouveau. Salut l'équipe. Ouais, on est en effectif Steph, très voilà. très réduit. Ouais. Alors. Oh non, ils sont sérieux les gens. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est. J'ai pas vérifié, hein, mais c'est BFM. Alors, Il y a ce projet après. oh là là. Sérieux, pour faire du fric, les gens ils font n'importe quoi. Après, j'ai pas lu les articles, j'ai juste vu qu'il y avait vaguement un truc. Parce que tout le monde Surf dessus. non, mais surtout à partager, parce que ça fait Oui. aussi. Ça reste aussi quelque chose qui fait boum boum dans le cœur des fans, malgré tout. Mais j'ai pas lu les détails, donc je sais pas ce qu'il en est, donc je préfère pas en parler, parce que tant que j'ai pas vérifié. Non, et puis même. Non, mais. Je trouve ça glauque. Non, enfin. Ah. On va passer justement après du très nouveau, et il se trouve que l'animé sort 2 semaines après le décès de Claudia. Oui, mais des fois il y a des trucs, c'est une coïncidence, mais là tu vas pas me faire croire que c'est une coïncidence. Pour une fois, ce sera pas du cyber formula. S'il y avait eu Romain, ça aurait été du cyber formula. Oui. Voilà. Ah bah voilà, écoute. Est-ce que... Réab, est-ce que tu veux que je t'appelle? Que je t'inclue dans la discussion? Je veux qu'on te rajoute. Viens copain. Bien, copain. Viens, on est bien. Viens dé. Viens, on est bien. Viens dé les gens. Hommage à Mutsumi Inomata, évidemment. Oui, t'as le petit message, bah, il le dira tout seul. Hein. Non mais ça c'est... Alors, t'as le message de Rayab pour Willy, mais ça justement je viens de le spoiler parce que du coup j'étais pas censé le dire. Mais Bah, t'as aussi... t'étais pas obligé de le dire. Hein. Mais t'as aussi le... Ah putain, mais ils sont terribles en fait. C'est ça. Et il y a aussi l'hommage de donc à Mutsumi Inomata qui était... Mais surtout en fait, Laurent, tu sais que ton sacré a été banni, que j'ai dû autoriser, j'ai dû valider ton commentaire. Sacré.
Ah ouais? Parce qu'un sacre en québécois, ça peut être, Ça peut être vu ça peut être différemment. mal vu. Ah ouais, Et d'accord. ils sont tarés Twitch. D'accord, ok. Donc même les Ça va insultes. loin, ça va très loin. Ah ouais, ouais, Ça là va très très j'avoue. loin. On est d'accord. Mais ah si, encore. Ah mince. Hop. Ça fait une page en moins. Même la lettre S. Ah si, Il veut plus rien le truc. Ça y est les gars, je suis à la retraite aujourd'hui. tellement, mais tellement. Hop. Allez, on reprend dans une minute. Donc il ira à la lettre S, justement. Elle est à côté d'une des lettres qui ça, pour le coup, hein, voilà. Du coup, c'est dur la vie. Allez. Allez. Eri Shingyoji, juste à l'instant la chanson In My Dream, et c'est l'opening de Brain Powered. Et on est plus ou moins dans les mêmes eaux hein, pour les deux animés juste à l'instant. Sur Muteki, on avait commencé avec Kanazuki no Miko. Et là, juste à l'instant, Brain Powered. Pourquoi Brain Powered? Eh bien, pour faire rendre hommage, bien entendu, à Mutsumi Inomata qui est décédé. Eh bien, alors, j'allais dire la semaine dernière. Ça a été annoncé la semaine dernière. Elle est décédée en réalité le 10 mars dernier à l'âge de 63 ans. Qui était Mutsumi Inomata? C'était une des... comment dire? Elle était illustratrice, chara-designeuse, designeuse tout court d'ailleurs, parce qu'elle s'occupait aussi des décors, par exemple des vêtements aussi, des accoutrements de certains personnages. Elle ne faisait pas simplement que l'aspect visuel, et c'était une des artistes qui était réellement dans la pénombre de l'animation japonaise, c'est-à-dire qu'en fait elle était très souvent comme cheville ouvrière dans beaucoup de séries d'animation, mais à côté de ça, elle avait aussi des artbooks qui avaient un certain succès. Donc à la fois un petit peu dans la lumière, mais aussi beaucoup dans l'ombre, et on faisait justement beaucoup appel à elle, parce que justement son travail était salué, reconnu, et très... notamment pour justement l'AMU City Hunter, ne serait-ce que pour ça, pour Brain Powered, on l'a dit à l'instant, pour Future GPX, Cyber Formula, notamment aussi pour Windaria, pour l'Empire des 5, Acrobunch, et pour des jeux vidéo, avec une bonne partie des Tales of, mais pas le premier visiblement, à partir de Tales of Destiny pour Bandai Namco. Et
filmographie, si j'ose dire, longue comme le bras. Il y a du Gundam Seed Destiny par exemple. Il y a aussi je disais, voilà, le design des vêtements, donc le design des uniformes de Maihime, parce que voilà, on fait appel à elle parce elle sait travailler précisément et mettre sa touche justement, et c'est ce qui était vraiment recherché pour le coup. Et donc elle nous a quittés beaucoup trop tôt pour le coup, 63 ans. Elle avait encore, je pense, quelques années, ou ne serait-ce que quelques années, pour profiter aussi un petit peu de sa retraite et d'admirer aussi le travail justement qu'elle avait fait durant toutes ces années. De profiter tout court. De profiter aussi, bah, voilà, tout court. L'une de ces séries donc, sur laquelle elle a travaillé, une des séries iconiques sur lesquelles elle a travaillé, c'était Brain Powered. On est toujours avec Willy pour le site aniplaylist.com. Rassure-moi Willy, est-ce que Brain Powered fait bien partie des séries qui sont disponibles sur les plateformes de diffusion, hein? Seulement. Ah ouais. 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 C'est fou, hein. Ah oui, c'est déjà dingue. Mais on n'a pas tout ce qu'on disait juste avant la pause musicale. Est-ce qu'il y a aussi des chansons qui ont été retirées, et comment vous le savez? Comment vous l'apprenez ça? Hmm. Hmm. Oui. Hmm. Ouais. Mais donc on fait un comparatif tous les jours justement entre ce que vous avez et ce qui manque, quoi. Bien sûr. Voilà, morceau par morceau, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais par contre, du coup, vas-y, Vas-y. finis. Ouais. Ah oui, Pour, d'accord. pour garder le lien avec la communauté, évidemment Discord. Mais quoi d'autre? Comment on peut vous contacter? Ah, ok. Et il y a aussi un Oui. contact directement par le site. Voilà. J'ai j'ai testé. Hein. J'ai fait contact, j'ai dit on va voir où T'as ça fait m'amène. contact, t'as fait coucou. Voilà. Non, j'ai Non, pas même fait pas. coucou, je voulais savoir si c'était un formulaire comme dans beaucoup de sites, mais non, ça renvoie une adresse mail générique. Voilà. Ok. Avant de faire une petite transition, parce qu'on va passer ensuite à des animés plus récents, il y a des animés, j'imagine, alors pour le coup ça c'est plutôt normal, des animés beaucoup plus récents qui viennent de sortir, et maintenant j'imagine, alors ça c'est c'est ma spéculation à moi, et qu'est-ce que ça, quel est l'effet ensuite, enfin, comment tu le vois toi, mais maintenant de toute façon il est quasiment obligatoire pour n'importe quelle série à venir d'être désormais sur les plateformes de diffusion. J'imagine que c'est ça, non? Il y en a encore. Ah ouais. Oui. Donc c'est des idoles, pour ceux qui savent pas, alors voilà, je fais juste une parenthèse, et pour ceux qui savent pas, c'est des idoles, alors c'est
c'est des filles idol cheval qui Ah chantent et qui oui, courent sur un champ de course. Bref, voilà, c'est fin de oui, la oui. parenthèse. Voilà, continuons. En même temps, D'accord, ouais, ça peut être. C'est effectivement c'est quelque conceptuel. chose. C'est une niche, quoi, mais une niche de niche, C'est une quoi. niche de niche. Ouais, Ouais, et je suppose que certaines maisons d'édition aussi restreignent à certains ouais, pays. c'est Par ça. exemple, je sais qu'ils sont très nationaux. Voilà. Voilà. Mm. Bah, C'est-à-dire que par exemple, une personne qui achète la musique et qui du coup l'a en dématérialisé sur son ordinateur, elle ne peut pas vous la proposer parce que il n'y a pas de lien internet et en plus vous risquez de vous faire striker par la maison d'édition en fait. hmm. Parce que justement, en fait, ouais, justement, vous avez ces liens-là. Comment vous faites lorsque vous avez, parce que vous savez que c'est disponible au Japon, enfin, votre parti pris, c'est si ça n'est pas dispo en France, on ne l'annonce pas. C'est ça en fait, parce que par exemple, si c'est au Japon, vous pourriez très bien dire, par exemple, sur votre fiche, le lien Spotify, mais par exemple, un lien Spotify qui serait inactif en disant ce n'est pas disponible en France. Voilà, quel est votre parti pris pour communiquer sur ça? Ouais. En plus, d'accord, ah oui. Hmm. Oui, 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 oui. Bah, c'est mort, voilà, par définition. Ouais, ouais. C'était ciblé, quoi. Ouais. Oui, parce que certains le font pour les animés, les sons qui vont sortir, mais pour les anciens, ça reste complètement inaccessible pour certaines catégories de fans qui sont dans certains pays où c'était interdit. Pour X raisons, ils ne voulaient pas diffuser là et ils acceptent de diffuser les nouveaux, mais les anciens, il n'y a aucune diffusion, il n'y a Oula. Ouais. aucune diffusion qui est refaite rétroactivement en C'est disant bah écoutez, celui qui est sorti il y a 5 ans, on vous le met juste à dispo quoi. jusqu'à ce qu'ils aient envie, en fait. Jusqu'à ce qu'un beau jour, ils aient envie. Ok, Voilà. Parce que ça fait partie du catalogue, voilà. c'est frustrant quand même. Ouais, voilà. Hmm. Ouais, c'est ça.
Ou alors ils ont peut-être pas les accords de tous les ayants droit ou de toutes les maisons de disques. Eh ben on va passer justement à quelque chose de beaucoup plus récent. Alors basé sur un manga qui date de 2000, puisque c'est Akira Toriyama qui l'avait écrit en 2000 et qui maintenant par contre revient en pleine poire, si j'ose dire, puisque on a cet animé qui s'en vient et le jeu vidéo qui va avec. C'est Sandland. J'imagine que c'était très attendu pour les gens, pour les fans d'Annie Playlist, quoi. Ah oui. Ah ouais. Hmm. Ok. Pour l'instant, non, Ok. d'accord. Bah, pour l'instant, on va passer déjà à l'opening qui vient juste de sortir, qui nous a été communiqué justement il y a quelques jours à peine, donc on fait un gros bisou à Sae justement par rapport à ça. Le groupe s'appelle Kuroi, alors ça s'écrit Kroi, mais ça se prononce Kuroi comme noir en japonais. Groupe de funk, mais pas que, puisque du coup on va se retrouver avec un délire un peu finalement, je disais, à la Millennium Parade, c'est-à-dire avec funk, mais on mélange des genres dans quelque chose d'un petit peu prog. J'aime bien justement, ça va faire un petit peu avancer le schmilblick en termes musical et on va découvrir ça ensemble. La chanson Water Carrier, on est sur Muteki, porteur d'eau, oui c'est le nom de la chanson effectivement. C'est l'opening de Sandland, donc tiré du manga de Toriyama, écrit en 2000. On est ensemble sur Muteki, ensemble jusqu'à 10h. Je vais regarder les salons du week-end prochain. Et allez voir Gérald. Alors, petit jingle et ensuite je ne sais pas pourquoi. Là autre chose. Ah si, c'est bon. C'est C'est cool pour se réveiller en douceur, ça. Ou pour s'endormir. Là, j'avoue. Ça a complètement changé c'est ce que je de te dis, c'est rythme. qu'ils Ah, c'est impressionnant. changent de plan, ils aiment bien faire un peu avancer les cheveux, j'aime bien. C'est l'amour. Ça passe vite, c'est déjà 47. Bah ouais. Et j'ai pas posé ma question tout à l'heure, mais j'ai réussi à me gruger un peu. C'était quoi? Bah, je voulais savoir si les gens, par exemple, si toi, avec la base de données qu'on a, on peut partager, mais a priori pas, c'est que des liens. Ça peut pas être pioché sur l'ordinateur de quelqu'un. A priori, c'est que des liens. Non. Non, c'est que les liens qui sont qui sont Mis en place. Ouais. officiels, Mm. pas simplement légales, mais clairement officiels. Donc c'est vrai que c'est
Non, mais je sais pas, par exemple, la personne qui va acheter quelque chose qui n'est pas disponible à l'étranger va l'acheter physiquement au Japon. Est-ce qu'il a le droit de le partager? Je pense pas, a priori, parce qu'ils n'ont pas donné les accords pour ça. Non, parce que c'est des plateformes, pour le coup, d'achat. Ouais. Quelqu'un qui l'a déjà acheté, il n'y a pas Il peut de l'écouter, il l'a mais. déjà acheté. Oui, mais il peut l'écouter, mais il n'a pas le droit de le diffuser en fait. Ah. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était ma question, mais je m'en pas reçu à poser. Alors je me suis raccrochée au pinceau et je l'ai posé comme ça. Et j'ai enlevé les choses, c'est ça. Bah oui, t'as enlevé les jeunes, t'as mis un tabouret, tu m'as cru. T'as cru que j'étais grande. Bon, allez. On est combien là? 23 ce week-end, non? 23 aujourd'hui. C'est vrai que la semaine dernière, je l'ai pas dit parce que j'étais malade. Ah, il y a Polymanga le week-end prochain. Ouais, toujours le week-end de Pâques. S'ils vont vivre du lundi de Pâques, hein, c'est les Suisses. Bah oui, ils ont raison. Hein. Je sais pas s'ils ont même pas forcément aussi, je sais pas s'ils ont aussi le vendredi. Vendredi ou le mardi, ça dépend ouais. des cantons, mais je sais pas s'il y a pas Ouais. justement. En Vaud, il n'y a pas justement aussi le vendredi 5 qui est peut-être férié, je ne sais pas. Donc c'est vrai que ça aide bien ça. Bah, le week-end prochain, il n'y a pas grand-chose. Hein. Allez. Les chansons, ça c'est bon, allez, on court. Après, ouais, on va. Putain, ils font un truc de game, de e-sport à la Nord-Est, s'il te plaît. Dans l'Oise, à côté de Chantilly, la Nord-Est. Tout est possible. Ok. J'avoue, là, ils m'ont scotché. Hein, il y a Goldorak Experience à Paris, à l'Expo. Ça y est, elle revient. Ouais. Mais le 5 mai, a priori. Le 5 sera où avril. Mairie du 9e. Ouais, mais où avril ou bien? Du 5 avril au 28 avril. Ça va, A pas le priori. choix, on va pouvoir voir. Hop, là. Allez, là aussi, il reste une petite minute. Le temps que je l'écris, là, j'ai perdu 30 secondes. Rien qu'à écrire 30 secondes, justement. C'est vraiment la fin de la fin. Je veux plus. Ouais, il en peut plus. T'es la fou juste à l'instant, groupe qui vient de fêter ses 30 ans justement en live sur scène, c'était il y a un mois ou deux, quelque chose comme ça, avec cette chanson Try the Future notamment qui vient de sortir, là qui vient d'être d'être mise à disposition sur les plateformes d'écoute, notamment, moi je me
sert perso de Spotify, mais ça peut être aussi Apple Music, ça peut être aussi Deezer. D'ailleurs, Mouteki est aussi dispo sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, sur PodCloud, sur Trendmix Radio le vendredi et le lundi, exactement, tout à fait. Le lundi, c'est le soir à 21h, le vendredi, c'est à midi, de midi à 1h. Bref, voilà, on a plein de... Comment dire, plein de plateformes d'écoute, mais surtout on a un lien maintenant, vous savez, on a ce qu'on appelle les Linktree, des trucs comme ça en fait, dans lesquels vous avez en fait tous les liens de Mouteki pour écouter, réécouter. Vous pouvez choisir votre plateforme. L'émission, exactement. Et cette chanson a une particularité, c'est qu'elle est produite par Yoro de Gary, ex du groupe Gary justement, qui était passé plusieurs fois en France et à qui, bien entendu, on fait un gros bisou, on lui dit bonjour justement par-delà les kilomètres, qui est devenu, voilà, qui a fait son chemin déjà depuis maintenant une grosse vingtaine d'années en tant que producteur à succès. Il avait produit notamment aussi pour Bucktick il y a quelques années justement pour l'album Abracadabra, puis là pour le coup TRF, pour ceux qui le connaissent comme ça, Telafou pour ceux qui aiment justement prononcer le nom du groupe à la grande époque. C'est pas du tout une chanson d'animé, ça n'a rien à voir, c'est juste que ça vient de sortir. Et autre chanson qui venait de sortir juste avant, c'était Kuloi Water Carrier, porteur d'eau. Donc pour cette série d'animation et le jeu à venir, ce sera à la fin avril, donc tiré du manga d'Akira Toriyama. On est toujours avec Willy, DannyPlaylist.com, site, base de données absolument incroyable sur laquelle vous pouvez cliquer sur plein de fiches de différents animés, de différents openings, endings et insert song et OST justement. Comment Willy, j'ai une petite question en termes de classement pur et dur. Nous, à titre perso, quand on fait, je parle notamment justement un classement pour l'émission, pour la web radio qui va avec, etc., on fait opening, ending, insert song, character song ou BGM. Comment tu distingues telle ou telle chanson, comment tu les classes? Est-ce que tu fais aussi des distinctions entre insert song par exemple, character song, BGM, etc., etc.? Oui. Oui. Ouais. C'est la manière dont le label le promeut, voilà, que vous suivez. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Hmm. Voilà. Ok, d'accord. On va enchaîner, parce qu'il nous reste malheureusement à peine quelques minutes seulement. Oh là là. Est-ce qu'on peut annoncer quelques news alors du coup? Alors, on peut annoncer que le week-end prochain, il y a Polymanga. Oui. À Lausanne. Oui, toujours le week-end de Pâques. Toujours voilà. À Lausanne. Il y a au Carré Montparnasse à Paris, il y a une K-pop night. Ah ouais, ok. Voilà, j'avoue que... On a passé de la musique coréenne, mais c'était il y a quasiment 20 ans maintenant, ça fait bizarre. À l'époque, c'était pas connu. Before it was cool, justement. C'est ça. C'est plus le cas maintenant. J'étais là avant. J'étais là quand même. Il y a plus de 1000 ans. Ouais. Voilà, il y a Jap Entregor à Lannion. À Lannion en Bretagne. Pour les Bretons. Exact. Nous avons une Comic-Con à Paris Porte de Versailles. Ah bah oui, mais là pour le coup c'est plus effectivement pour les fans de comics, de jeux vidéo aussi, un petit peu d'univers plutôt américain. Et après oui, on a un Manga Mania Festival à Chartres Expo. Décidément. Oui. Et puis bon bah... Et il y a un truc, ça m'a fait drôle et plaisir. Ouais. Le 30 mars, il y a un e-sport et sport à La Morlaye, dans l'Oise. Dans l'Oise. Si vous voyez pas où c'est normal. C'est paumé dans la campagne picarde. Alors c'est dans ça la campagne bourgeoise picarde. Alors attention. C'est entre Chantilly, Gouvieux, voilà.
voilà. Mélange pas les châtelains et les torchons. C'est ça, les châtelains et les c'est cerfs. ça. Les châtelains et les cerfs. Exactement. Voilà. On va vite enchaîner du coup sur autre chose également. Alors on va terminer par par une série des années 80. Mais avant ça, j'ai quand même un petit hommage avant qu'on en finisse avec cette interview. Et je pense qu'on parlera aussi un petit peu plus vite fait de toi, Willy, justement de ton rapport aux animés. Mais avant ça, quand même, il faut reconnaître le travail, justement le travail qui a été fait. Et je le disais en début d'émission, c'est un travail qui est titanesque en termes de base de données, en termes de collecte de données. Et Pierre Reyeb qui est passé nous dire bonjour tout à l'heure sur le chat, on lui fait un gros bisou à lui aussi, justement on le retrouve la semaine prochaine pour un tout autre contexte puisqu'on a un clash, un affrontement qui s'en vient et pour lequel j'ai le sourire aux lèvres justement parce que ça va être justement super intéressant d'en parler ensemble, mais ce sera pour la semaine prochaine. Eh bien Pierre nous dit cette chose-là, il nous a communiqué un petit message par écrit et c'est pour toi Willy. Je cite: en matière de musique japonaise, AniPlaylist est actuellement le projet le plus influent au niveau mondial. Au-delà de ce qu'apportent leurs bases de données et leurs publications, leurs interactions avec la communauté sont exemplaires, là où d'autres projets se regardent le nombril ou ont pris la grosse tête. Fin de citation. Je te laisse effectivement apprécier voilà, cet hommage de Reyep. Reyep, effectivement, on retrouve lui sur une autre playlist qui est celle de J-Pop Streaming. On en parlera le week-end prochain. Voilà, exactement. Oui, justement, avant de se quitter. Ah bah voilà, il t'en prie, je pense. Et avant de se quitter, quand même une dernière question. Ton rapport aux animés, toi, qu'est-ce qui t'a fait plonger dedans? Et si j'ose dire, est-ce que tu as un animé, toi, totémique qui symbolise un petit peu ta passion, justement, pour les animés, enfin, ce qui t'a fait rentrer dedans, justement, dans ce monde? Hmm. Ah, Hmm. Et- ah ouais, ok. Ce serait vraiment Gurren Lagann. Ouais, ok. Ok, bon bah très bien. Aniplaylist.com pour l'adresse. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, et on a même dépassé le temps, on s'en excuse. Et on va rendre tout de suite l'antenne justement au 20-24 de Canu, et vous retrouvez ensuite à midi l'ère du jeu toujours sur le 102.2. Merci beaucoup Willy. merci. Aniplaylist.com, on se quitte avec justement une chanson qui est disponible sur Aniplaylist, qui est Kiteretsu Daihyaka. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, c'est un animé des années 80. Mais la chanson, elle est toute mimi, elle est toute gentille. Ouais, c'est Anshin Papa, pour ceux qui connaissent, en tout cas pour ceux qui sont, enfin, notamment pour la communauté japonaise ici en France, qui ont certainement grandi dans les années 80 avec cette chanson-là. Toshiharu Jitsukawa pour le vrai nom, mais qui vient du monde de la variétoche des années 70-80, et qui s'est retrouvé à faire des génériques d'animé, mais pas n'importe comment, puisque lui, en fait, il a accéléré sa voix un petit peu en mode Pérus avant l'heure, et ça donne ce petit personnage tout mignon qui est Anshin Papa, et qui va vous chanter cette chanson pour se quitter. Merci beaucoup, portez-vous bien, vive le son japonais. Merci Willy, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci encore Willy, Jamatane. J'adore. Oh, pardon. C'est vrai, je débranche voilà, je débranche le câble et on pourra discuter. Effectivement.
revoir les gens. Allez, on vous dit au revoir le À chat. la semaine prochaine. Hop. Et